Stigmatisée, moquée, accusée de tous les maux du monde, l'Afrique peut désormais dire aux autres « Voyez, la maladie est la chose la mieux partagée au monde. » On ne dira pas, en tout cas pas cette fois-ci, que le continent qui a enfanté l'humanité est à l'origine de la propagation de l'épidémie à Covid-19, plus connue sous l'appellation coronavirus. C'est bien à partir de la très savante Chine, en passant par la très industrielle Europe et la très puissante Amérique, que l'épidémie, devenue maintenant pandémie, a atterri après un long voyage en Afrique, terre martyre et martyrisée. Le sida, c'était nous. Ebola, c'était encore nous. Et d'autres épidémies, pandémies et endémies, c'était toujours nous. Avec une suffisance qui n'a d'égal que son arrogance, un certain monde qui se croit supérieur avait fini par nous faire croire que l'Afrique était la seule pourvoyeuse de maladies. Avec le coronavirus, cette vérité définitive, la maladie n'a ni couleur ni frontière. Les virus ne sont finalement ni noirs, ni blancs, ni jaunes, ni rouges. Ou alors, ils peuvent épouser toutes les couleurs du monde. Un virus peut naître dans un pays de riches, voyager dans des avions de riches et gaiement vivre avec les riches. Plus rapide qu'une fusée, il fait le tour du monde en un temps record. Si vous en doutez encore, demandez à coronavirus. Trêve de coronisation, surtout pas de recoronisation en nos 60 ans d'indépendance. En se gardant de rapatrier ses étudiants de Wuhan en Chine, le Sénégal pensait ainsi, plus à raison qu'à tort, pouvoir se prémunir d'un risque élevé, attirer le virus chez nous. Il serait inévitablement mis en quarantaine et forcément stigmatisé, car l'enfer est dans le regard des autres. L'essentiel pour Dakar était que les 13 étudiants sénégalais soient sains et saufs. De ce point de vue, les nouvelles en provenance de la Chine sont rassurantes. Mais c'était sans compter avec un autre risque, les cas dits importés. Le virus est tiré, mais il ne faut pas le boire. Il faut plutôt le traiter comme tel avant qu'il ne se propage. On ne doit pas répondre à la stigmatisation par la stigmatisation. L'heure n'est pas à la haine de l'étranger. Les défis sont ailleurs. Le coronavirus nous a déclaré la guerre. Il faut une mobilisation générale pour faire face. Cependant, gardons-nous d'amalgame, aux spécialistes de définir les stratégies thérapeutiques, aux décideurs de décider. La première bataille est de traiter les cas testés positifs. Concomitamment, il s'agit de veiller à ce que la maladie ne se généralise point dans une mise en quarantaine sans distinction de cas. La première étape pour guérir d'un mal ou de l'éviter est de faire confiance à son médecin. Accordez donc toute la confiance requise à notre système de santé, qui, en plus, a déjà fait la preuve de son efficacité face à des épidémies. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre solution. Les évacuations sanitaires à l'étranger, si prisées mais si coûteuses, sont inimaginables avec un porteur de coronavirus. Qui est fou pour lui accorder le visa? Au contraire, partout c'est le sauve qui peut, à défaut de la fermeture pure et simple des frontières. La deuxième bataille tient au dispositif préventif avant même le curatif. Mieux vaut prévenir que guérir. En plus du respect des normes d'hygiène qui est une affaire de tous, la sagesse populaire tirée de la prévention
suffit pour que les autorités n'hésitent pas à annuler les rassemblements si nécessité se fait sentir. Justement, en tout, nécessité fait loi. La troisième bataille est sûrement pas la dernière face à cette sorte de troisième guerre mondiale et d'anticiper sur d'éventuelles conséquences économiques et financières du coronavirus. Pour un pays dont l'économie est très dépendante de l'extérieur, il y a urgence. Même les pays développés ne sont pas à l'abri d'une récession économique. Une crise hante le sommeil des dirigeants du monde entier. L'aide immédiate parce qu'urgente de 12 milliards de dollars annoncée par la Banque mondiale en dit long. Aujourd'hui plus que jamais, le monde est devant ses propres contradictions. Plus il est développé, plus il est malade. Au lieu de continuer à prendre son propre reflet pour un autre, tel le trouble de l'enfant devant le miroir, notre monde doit avoir le courage d'assumer son image pour mieux la corriger et retrouver le sourire.